Bonjour, donc aujourd'hui un nouveau cours sur l'irrigation. La semaine dernière, je vous ai envoyé un cours sur les différents matériels d'irrigation et puis aujourd'hui on va dimensionner une installation pour irriguer une culture. Voilà, donc le dimensionnement d'une installation doit tenir compte d'un grand nombre de paramètres qu'il faut intégrer au plus juste car l'irrigation coûte cher, il ne faut pas être sous ou suréquipé. Alors, exemple d'un dimensionnement, on va regarder comment on peut dimensionner une installation. Alors, les données du problème. Le mois de pointe, c'est le mois de juillet, c'est-à-dire le mois de pointe, c'est là où il va y avoir un déficit de pluie. La culture à irriguer, on a pris ici l'exemple d'un maïs. Les pluies, donc en juillet, elles apporteront 23 mm. Alors, 23 mm, ça veut dire 23 mm sur une surface d'1 mètre carré. Alors si on traduit ça, en fait ça fait 23 litres par mètre carré. Et quand on a fait ça, eh bien, on n'a pas encore fini le boulot parce que évidemment nous, ce qui va nous intéresser c'est en mètres cubes. Donc 23 litres, je vous passe la conversion que vous devez être capable de faire. C'est 0,023 mètres cubes. Voilà, donc ça c'est ce qu'apportent les pluies. La consommation de la plante, c'est 27 000 mètres cubes. La contribution du sol. Alors la contribution du sol, si elle est inférieure à 50 mm, on supposera qu'elle est égale à 0. Et si elle est supérieure à 50 mm, à ce moment-là, on dira que un tiers de la valeur va pouvoir être utilisé par la plante. Voilà, donc ici on est bien supérieur à 50, hein, puisqu'on est à 87. On aura 10% de perte estimée, un temps d'irrigation de 450 heures, une surface de 20 hectares. Calcul de l'apport nécessaire. Alors l'apport nécessaire, ce sera bien sûr ce qu'il nous faut, donc la consommation de la plante, moins tout ce qui est amené par ailleurs, donc moins ce qui est amené par la pluie, moins la contribution du sol, à ça, il faudra qu'on rajoute 10% de l'apport. Voilà. Donc, eh bien, on y va. La conso des plantes, c'est 27 000. Voilà, 27 000 mètres cubes. La pluie, on a dit 0,023. Alors, regardez bien. On a dit que c'est 0,023 mètres cubes, mais par mètre carré. Ouais, c'est 0,23. 0,023 mètres cubes qu'il faut multiplier par 1 hectare, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés, et qu'il faut multiplier par 20 hectares, puisque nous, on va irriguer 20 hectares. À ça, on rajoute la contribution du sol, donc on est supérieur à 50, on prend un tiers de 87. Alors,
donc on poursuit la même logique là, c'est-à-dire que 87 c'est 0,087 fois 10 000 fois 20 hectares. Allez, on fait déjà ce calcul. Et puis, on voit après. Donc, 0,023 fois 10 000 fois 20 plus, on va le marquer, donc là c'est 4600 plus 0,087 divisé par 3, puisqu'on prend un tiers. Petit problème. 0,087 divisé par 3 fois 10 000 fois 20. Ça fait 5800. Très bien, donc l'apport qu'il nous faut, c'est 27 000 moins 4600 moins 5800. Il nous faut donc un apport de 16 600 mètres cubes. Mais comme on a 10% de perte, on va rajouter des pertes. Donc 16 600 plus 10%, c'est 1660. Et ça fait 18 260 mètres cubes. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on apporte avec notre système d'irrigation. Donc le débit horaire à calculer, mais maintenant c'est plus un problème. Débit par heure, ce sera 18 260 que divise le temps d'irrigation 450 heures. On obtient 40,5 mètres cubes heure. Voilà, donc si votre forage n'a pas un débit de 40 mètres cubes à l'heure, déjà on ne pourra pas subvenir aux besoins de la plante. La deuxième page, donc maintenant qu'on a calculé combien il faut qu'on apporte, il va falloir qu'on calcule la pression pour l'installation. Alors, on va pas faire ça aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va conserver ça pour le prochain cours. Voilà, mais je vous souhaite un bon week-end puisque ce cours sera diffusé vendredi et puis à la semaine prochaine.